Salut! Si tu es nouveau sur la chaîne, assure-toi de t'abonner et d'activer la cloche de notification. Comme ça, tu sauras chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Commençons. Cette série s'agit d'une application qui alerte l'utilisateur si quelqu'un dans son entourage éprouve pour lui un sentiment amoureux. L'offre alarme ne dénonce pas les délires de la technologie, mais accentue la comédie romantique. Ne vous inquiétez pas, ceux qui aiment les séries réalistes vous serez servis. Et notez aussi que c'est la toute première série sud-coréenne de Netflix. Et vu les succès de la saison 1, une seconde a été déjà commandée. Aucune date n'a été annoncée. La saison 1 entière est déjà disponible sur Netflix, composée de 8 épisodes. Chaque épisode est de 1 heure. Auteur talentueux, le plus jeune rédacteur en chef de sa maison d'édition se retrouve mêlé à la vie d'une ancienne rédactrice, prête à tout pour retrouver un travail. Romance is a Bonus Book est porté par l'acteur et comédien Lee Jong-suk qui s'essaye pour la première fois à la comédie romantique et elle signe le retour à la télévision de Lee Na-young après 9 ans d'absence. Une saison de 16 épisodes est déjà disponible. Si vos amis vous manquent pendant le confinement, cette série va vous consoler. À cause de différentes raisons personnelles, les amis de Théo emménagent dans sa maison, où ils devront apprendre à gérer leur amitié, mais aussi leur relation amoureuse. Et les fans de K-pop vont retrouver au casting l'actrice et la chanteuse Jung Chae-young, membre du groupe DIA, ainsi que Jung Jin-young du groupe B1A4. Des saisons sont déjà disponibles. Allez les checker. Colle pas et c'est pas du tout fun de parler de séries coréennes sans parler de séries un peu fictives. Au 4e du classement, on retrouve Memory of the Alhambra. Après avoir reçu un mail à propos d'un nouveau jeu réalité augmentée sur des batailles médiévales en Alhambra, Yo Jin-woo, PDG d'une société d'investissement spécialisée dans le dispositif optique dédié à s'y rendre à Grenade pour rencontrer le créateur de ce jeu, Jun Se-jo. Lors de son arrivée, il apprend que ce dernier a disparu. Cette série est une série du genre drama, science-fiction, thriller, romance et tout ça. Et Netflix l'a inscrit que dans quelques pays. Une saison de 8 épisodes est déjà disponible sur Netflix. Je la recommande aussi, cette série. C'est une très bonne série. Et on termine le classement avec beaucoup d'amour. Et attendez, qui a dit qu'on ne pouvait pas tomber amoureux de son téléphone? Cette série va vous prouver le contraire. Non, je blague. C'est quand même un hologramme, pas un téléphone. Dans cette série, Han Se-yeon, âgée de 30 ans, vit toujours seule. Elle n'a pas vécu sa vie facilement à cause de ses problèmes de vue qui l'empêchent de distinguer les visages des gens. Mais tout cela va changer quand elle trouvera dans son sac une lunette qui n'est pas aussi ordinaire que ça. En effet, c'est une technologie qui te permet de communiquer avec un hologramme qui t'apparaît uniquement lorsque tu mets ces lunettes. C'est une série qui m'a touchée aussi. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Les 4 premières séries du classement, je vous ai préparé à l'aide d'une site allociné.fr. Attention, ce n'est pas sponsorisé. Je vous mets le lien dans le barre d'infos si vous voulez aller visiter le site. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, ça m'aidera beaucoup. Merci, à la prochaine.